Ayant pour mission principale de contribuer au développement du secteur agricole rural en apportant un soutien et un appui aux agriculteurs, l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, est une institution publique. Nous sommes aujourd'hui à la direction régionale pour nous entretenir avec le directeur régional, celui qu'on appelle généralement le chef de zone, pour savoir comment fonctionne cette institution et quels sont évidemment les projets pour les agriculteurs. Bienvenue sur Arsouba 24, allez, c'est parti. Bonjour chers tous, moi c'est Kone Adama, le chef de zone ANADER à Boisseau, en fonction ici depuis le 10 octobre 2022. Alors, je vais vous présenter brièvement la zone ANADER d'Aboisseau. La zone d'ANADER à Boisseau couvre 3 départements, le département d'Aboisseau, de Tiapoum et d'Adiaké. Ces 3 départements comptent 14 sous-préfectures, dont la sous-préfecture d'Aboisseau, d'Ayamé, de Yaou, de Bianois, d'Adaou, d'Adiaké, d'Asséné-Mafia, de Tioboué, de Noé, de Tiapoum, de Noamou, d'Adjouan, de Kouakro et de Maféré. Alors, cette zone est composée de 38 agents, dont un chef de zone que je suis, une secrétaire, un enquêteur, un TSCP, technicien spécialisé en culture pérenne, un technicien spécialisé en culture annuelle, 2 techniciens spécialisés en organisation professionnelle agricole, 2 techniciens spécialisés en élevage, on a une pépiniériste aussi qui est là, on a 2 superviseurs dans le cadre de la santé communautaire et un EPL, un équipier de planification locale. En ce qui concerne le positionnement des agents de l'ANADER dans ces 3 départements, nous avons un agent ANADER qui est à Boisseau, un agent qui est à Yamé, à Yaou, à Ketesso, à Bianois, Songan, à Daou, Nzikro, Adiaké, Etioboué, Noé, Noamou, Tiapoum, Tolieso, Kouakro, Mouassoué. Et on va avec Krendiabo, Apoasso, Maféré, Dibi et Kofiko Afema. Donc voici un peu le positionnement de nos agents dans ces différentes localités. D'abord, avant ces compétences, on va donner la mission de l'ANADER qui est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie du monde rural. Voici un peu la mission. Et en ce qui concerne les compétences de l'ANADER sont dans le concern, on a le conseil agricole et rural, on a la formation, la mécanisation agricole, on a aussi la planification et le développement local, on a la recherche et développement, on a le domaine des études et de projets, le suivi et évaluation des impacts des projets, on a le genre et on a aussi la santé communautaire. On a le programme PAS-PCCD, qui est le programme d'amélioration des systèmes pour une cacaoculture et caféculture durable. On a le programme PROMI, on a le programme Momentum et enfin le programme DEPOSI. Le programme DEPOSI, c'est un programme de sécurité alimentaire que nous gérons actuellement et qui couvre toute l'étendue du territoire ivoirien. Ce programme de sécurité alimentaire concerne 3 filières, la filière manioc, la filière riz et la filière maïs. Il suffit d'avoir un terrain et de se rapprocher de l'ANADER ou de l'agriculture pour se faire enregistrer afin de bénéficier de ces intrants. Au niveau de la filière manioc, il s'agira de mettre à votre disposition des boutures de manioc. Au niveau de la filière riz, il s'agira de mettre à votre disposition la semence et les engrais NPK et urée. Et pareil pour le maïs aussi, la semence et les intrants, les engrais NPK et urée. Alors, nous sommes sur le site de production des légumes en hors-sol. Comme je vous le disais de suite, ici dans le sud Komoé, cette technique vient pour régler un certain nombre de problèmes et puis pour intensifier la production.
Donc ici, dans le sud Komoué, la tomate, pour le faire, c'est un peu difficile concernant le sol. Donc on décide d'expérimenter cette technique qui est là, qui est le fait de produire en hors-sol. Donc il s'agit d'un dispositif. Ce modèle, c'est un modèle que nous voulons vulgariser. C'est la culture hors-sol et ce modèle, c'est le modèle avec abri ouvert. Donc ici, vous avez l'abri qui est là. Au-dessus, vous avez un film plastique qui est un film plastique qu'on appelle horticole, qui permet de tirer et de faire profiter les plantes qui sont là dans tout ce qui est rayon du soleil. Donc ça ne bloque pas les rayons du soleil, mais plutôt ça permet de filtrer les rayons du soleil afin que les plus utiles soient utilisés par les plantes. Donc ici, vous avez un dispositif qui est là, qui est le système d'irrigation. Et cette technique vient pour, comme je le disais, régler un certain nombre de problèmes. En tout ce qui concerne, aujourd'hui on sait que les ressources naturelles se font de plus en plus rares, telles que l'eau. Donc ici vous avez un système d'irrigation qui est installé, qui est le modèle goutte à goutte, qui permettra de juste donner la quantité qu'il faut pour une plante, pour son bon développement. Donc ici on ne va pas gaspiller de l'eau, on ne va pas faire l'arrosage avec la main, c'est le système goutte à goutte qui est mis en place. Donc ici vous voyez la tuyauterie qui est là, vous avez les têtes rouges qui sont là, ce sont les vannes pour permettre à l'eau de bien circuler dans les porte-rampes qui sont là. Sur la ligne, vous avez vu les dispositions qui sont là, les sachets sont disposés sur les gouttières. C'est pour permettre à l'eau de pouvoir goûter dans les sachets et permettre au bon développement des plantes. Par derrière, vous voyez les agents qui sont là, ils sont en train de faire les mises en sachet. Du substrat de coco, fibres de coco, comme on a l'habitude de l'appeler. Ce sont les fibres de coco que nous mettons dans ces sachets-là afin que les plantes puissent en profiter. Donc au-delà, nous allons faire le mélange des engrais et mettre ça dans ce fût afin que les engrais contenus dans l'eau puissent être acheminés maintenant vers les sachets que nous avons mis en place. Ici, vous avez une pépinière de 5 jours aujourd'hui. Une pépinière de 5 jours qui est là. Voilà, donc autour de 20 jours, nous allons transplanter ces pépinières-là dans les sachets et les conduire. Donc c'est la tomate industrielle qui est là. C'est fiable à 100%, d'abord pour la gestion de l'environnement, pour la gestion de l'eau, des ressources que nous avons. Et puis en termes de production, une culture qui se fait en hors-sol va tripler la production en termes de rendement. Si vous faites la tomate aujourd'hui sur le sol, nous tournons autour de 30 tonnes à l'hectare. Par contre, en hors-sol, nous tournons en moyenne à 120 tonnes. Donc vous voyez que c'est 3 à 4 fois la production que le rendement que nous avons sur le sol. Et en termes de précocité, quand on fait la culture en hors-sol, on a une précocité. Et puis en termes de qualité du produit, la qualité du produit est plus attrayante que sur le sol. Donc voici un peu certains avantages que nous avons en termes de technique que nous voulons vulgariser ici dans le sud Komoué. Tous nos 23 animateurs de développement rural sont aguerris à cette technique, ils sont formés et ils peuvent accompagner nos parents producteurs sur le terrain. Donc ici, nous lançons les sessions de formation et nous invitons tous ceux qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent avoir des projets dans ce sens, de se rapprocher de l'ANADER afin qu'on puisse monter le projet ensemble et les former et par la suite les suivre. Bonjour, je me nomme Sombo Emmanuel, secrétaire à l'ANADER à Boisseau. Mon rôle consiste à accueillir les visiteurs, à réceptionner les courriers, à prendre les rendez-vous pour le CZ lorsqu'il n'est pas là, lorsqu'il est en mission, et aussi à faire les ordres de mission de mes collaborateurs et aussi faire les attestations de reprise de congés. Moi, c'est Flier Dema Olivier. Je suis le technicien spécialisé en culture annuelle. Je suis un formateur des agents sur le terrain. Ce sont les cultures annuelles, les cultures qui se font à 2-3 reprises par an. Et ces cultures-là, nous pouvons les citer comme tomates, aubergines, bananes et autres. Voilà, tout ce qui est culture maraîchère et ensuite les cultures vivrières. Chaque mois, nous formons les agents et ces agents ensuite vont sur le terrain pour pouvoir former les producteurs. Et dans le cas où si un producteur a besoin d'une aide vraiment supérieure aux agents, et c'est ensuite là nous nous déplaçons pour aller sur le terrain, ensuite apporter des coups de main aux producteurs. Je suis M. Tano Kipré, je suis ingénieur de technique de formation. Au niveau de l'ANADER, j'occupe la fonction de TSCP, c'est-à-dire technicien spécialisé en culture pérenne. Dans mes fonctions, je suis responsable de tout ce qui est activité au niveau des cultures pérennes. J'ai un rôle de coordinateur
de tout ce qui est projet. J'ai aussi un rôle de formateur. J'ai un rôle de suivi auprès des agents de base et je rédige aussi les rapports mensuels et annuels. Au niveau de la NADER, au niveau de la culture pérenne, au niveau de la zone à Boisseau, nous avons 2 grands projets que nous exécutons dans le domaine de la cacaoculture. Il s'agit du projet PAS-PCCD, qui est le programme d'amélioration des systèmes pour une caféculture, de production pour une caféculture et une cacaoculture durable. Ce projet prend en compte 12 agents de terrain et c'est l'un des plus grands projets de la NADER au niveau. Ce projet est financé par l'État de Côte d'Ivoire à travers le Conseil du café cacao et nous avons pour rôle de faire l'exécution au niveau du terrain. Nous sommes les partenaires techniques. Nous avons aussi un deuxième projet qui est le PROMI. Ce projet aussi œuvre dans le domaine de l'agroforesterie. C'est pour résoudre tout ce qu'il y a comme un problème au niveau du changement climatique. Nous distribuons des arbres producteurs, des arbres fruitiers et forestiers. Donc ce sont ces 2 grands projets que nous exécutons au niveau de la culture pérenne. Mais dans mes fonctions aussi, j'ai pour rôle d'encadrer les agents sur tout ce qui est cacaoculture, sur tout ce qui est caféculture, sur l'EVA, le palmier, le poivre et aussi le colatier. Voilà, je suis le responsable de tout ce qui est pérenne, comme on le dit. Il faut savoir aussi que la culture pérenne, c'est toute culture qui dure plus d'1 année. Voilà, bonjour chers tous, je suis mademoiselle Kras Ekriwa Natacha, je suis assistante administrative comptable au sein de la NADER. Ma fonction est un peu complexe, je suis de formation comptable, mais à la NADER, je fais la comptabilité, la gestion du personnel, la gestion des finances, la pro-logistique et puis l'assistante sociale. Bonjour à tous, je m'appelle Mazier Georges Richard. Voilà. Chef de Pakoto à la NADER. Je facilite aussi le déplacement de tout projet à la NADER, voilà, concernant les bonnes exécutions du projet à la NADER. Okay. La NADER est d'abord le leader du conseil agricole et rural ici en Côte d'Ivoire. Il faudrait que nos populations puissent comprendre que pour entreprendre dans ce domaine, il faut forcément être formé, il faut être accompagné afin de pouvoir réussir ton projet. Donc nous, ici, nous sommes au service de la population afin que toute personne qui veut entreprendre puisse se rapprocher de cette structure qui est ici à Boisseau afin de bénéficier de notre encadrement. Voilà. Alors donc, je termine en remerciant le directeur général de la NADER, Dr Sidiki Sissé, et le directeur régional sud qui couvre la zone d'Aboisseau, M. Aswa Dengui Patrick, avec tous ses collaborateurs. Donc aussi nos autorités ici à Boisseau, les élus locaux et les guides religieux, en tout cas toute personne au niveau de la population d'Aboisseau, nous adressons notre remerciement afin que vraiment on puisse relever le défi de sécurité alimentaire ici dans le sud Comoé. Ici, la zone NADER est située dans le quartier Bellevue, juste à l'entrée d'Aboisseau. À votre droite, comme communément on l'appelle Carrefour NADER, dès que vous arrivez là, à votre droite, vous soulevez la tête, vous allez voir juste le site est là. En ce qui concerne le contact, je vais donner mon contact personnel. C'est le 01 43 88 48 77. Je réponds 01 43 88 48 77. C'est mon numéro personnel. Donc pour toute personne qui veut avoir un rendez-vous ou passer ici au bureau peut appeler déjà pour passer. Merci.